Bonjour, c'est parti pour une petite séance de gymnastique douce. Les pieds parallèles, roulez les épaules pour commencer à chauffer un petit peu les articulations. Essayez de bien habiter les épaules, de sentir ce qui se passe, comment ça roule. Une épaule après l'autre. Donc là, on entraîne un petit peu la cage thoracique et aussi en arrière. Les bras détendus. Puis vous relâchez. Inspire, haussez les épaules. Expire, laissez-les tomber. Soufflez avec la bouche. Inspire avec le nez. Haussez les épaules. Expire, soufflez avec la bouche. Lâchez bien. Encore 2 ou 3 fois. Relâchez. Un petit enchaînement. Essayez de garder toujours les épaules basses. Même quand vous montez les bras. Inspire, les bras montent par les côtés. Expire devant vous, à l'horizontale. Inspire, on monte. On sent les clavicules qui s'ouvrent. Expire, entrelacez les doigts. Tournez les paumes de main vers le ciel. Grandir, poussez les pieds sur la terre. Les paumes vers le ciel. Puis relâchez les bras par les côtés. Les paumes tournées vers la terre. Inspire, les bras montent latéralement. Expire, rejoignez les bras devant. Enfin, rejoignez, rapprochez. Inspire, montez les bras. Expire, entrelacez les doigts. Les paumes de main tournées vers le ciel. Grandir. Poussez les pieds sur la terre. Expire, lâchez les bras par les côtés. Et vous reprenez au rythme du souffle. Côté, jusqu'à l'horizontale, devant, montez, entrelacez les doigts, les paumes de main tournées vers le ciel, grandir, poussez les pieds sur la terre, bien à plat les 2 pieds, expire. Encore une fois, ouvrir, ramener les bras, monter, entrelacer les doigts, pousser les paumes vers le ciel. Grandir, s'étirer, expire. Soufflez bien, videz bien les poumons et relâchez. Détendez les épaules. Vous tenez votre coude, vous fermez le poing et vous tapotez le trapèze. Le poignet très souple. Essayez de détendre les trapèzes. La semaine dernière, on a essayé de travailler sur les épaules. Peut-être vous avez eu quelques petites courbatures. L'autre côté. Aujourd'hui, c'est plus des petites révisions. On travaille avec tout le corps. Puis relâchez. Un pied devant. On fait le palmier. Inspire, soulevez les 2 talons et passez le poids du corps sur le pied avant. Les bras montent sans relever les épaules. Expire, descend les bras comme des feuilles de palmier. Descend les talons et passez le poids du corps sur le pied arrière. On passe le poids du corps sur le pied avant. On appuie bien les orteils sur la terre des 2 pieds. Et on redescend les talons en descendant doucement les bras et les épaules. Et vous continuez tranquillement. Donc ça travaille en même temps l'équilibre.
Sentez bien l'appui des gros orteils sur le sol. Et si vous déséquilibrez, gardez le sourire. Alors pour avoir moins de déséquilibre, pensez à fixer un point soit devant vous, à l'horizon, soit sur le sol, à 2 mètres devant vous ou 1,50 m. Et l'équilibre sera plus facile à retrouver. Et puis vous pourrez changer de pied la prochaine fois. Inverser, pied droit devant. Inspire, gardez les épaules basses. Sentez bien l'appui des 2 gros orteils. Expire. Ça renforce aussi les chevilles. Encore une fois. Reposez. Replacez le pied gauche devant. Et cette fois-ci, vous montez les bras que à l'horizontale, mais vous gardez l'équilibre. Donc ça va bouger dans les pieds, dans les chevilles. Mais essayez comme si vous posiez vos mains sur un meuble imaginaire. Et ça tient même si ça bouge dans les chevilles. Reposez. L'autre pied. Restez, posez vos mains sur un meuble imaginaire et ça tient. Respirez dans le ventre, ne bloquez pas le ventre. Conscient du souffle, gardez la verticalité, détendez les épaules et grandissez toute la colonne vertébrale. Jusqu'au sommet de la tête sans lever le menton, le regard fixe et reposez. Lâchez bien les bras. Les jambes légèrement écartées, les pieds légèrement ouverts. Et on va faire quelques flexions. Quand vous allez plier, vous allez essayer d'avoir les genoux bien dans l'axe de vos orteils. Pas les genoux qui rentrent à l'intérieur. Allez, c'est parti. On inspire, montez les bras, pliez les genoux jusqu'où c'est possible. Certains vont descendre jusqu'en bas, d'autres vont aller qu'à moitié. Il faut penser que vous devez remonter. Allez. On plie ce qu'on peut. Si ça s'arrête là, ça s'arrête là et on remonte. Quand vous remontez, appuyez bien les pieds sur la terre. C'est la poussée des pieds sur le sol qui vous redresse. Sentez bien, comme un tremplin. Pour que le tremplin soit actif, il faut appuyer dessus. La terre, c'est comme un tremplin. Appuyez sur la terre et vous allez sentir que c'est plus léger pour remonter. Donc vous faites une dizaine si c'est possible. Je n'ai pas compté. Et si c'est trop difficile de faire 10, ben vous en faites un peu moins. Vous faites 2 fois 5 en vous faisant une petite halte. Prenez le temps d'inspirer, prenez le temps de souffler. Soufflez dans l'effort. Donc soufflez en remontant. Ou le contraire si vous êtes plus à l'aise. C'est à vous de voir. Essayez de sentir. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez faire les 3 derniers un petit peu plus vite. Ça va augmenter le rythme cardiaque. Et vous relâchez. Donc on en fait une dizaine en général. Prenez le temps de relâcher, prenez le temps d'écouter le cœur, d'écouter le souffle. De laisser revenir un peu de calme.
Et en attendant, entrelacez les doigts, ça va calmer le rythme cardiaque et tournez les poignets. Mobilisez les poignets. Puis relâchez. Les pieds toujours légèrement écartés. Écartez largeur bassin. On va faire quelques extensions latérales. Inspire, les bras montent par les côtés. Croisez les doigts, étirez-vous vers le haut. Tournez les paumes de main si c'est possible vers le ciel. Si c'est difficile, gardez les paumes de main tournées vers la tête. Et vous partez le bassin sur le côté en glissant les bras vers le ciel. Donc on ne se tasse pas, on cherche au contraire à grandir. Inspire, on revient au centre. Expire, pardon. Inspire l'autre côté. Vous inspirez pendant que vous étirez. Voilà, vous sentez tout le souffle qui habite tout le flanc. Le poumon. Expire, on revient. Relâchez les bras. On ne garde pas les bras trop longtemps en haut. Et vous recommencez. Inspire, les bras montent. Expire, entrelacez les doigts, tournez les paumes vers le ciel. Grandir et l'extension latérale. Inspire, le poumon gauche. Respire, expire, on revient au centre. Inspire, l'autre côté. Expire, on revient au centre. Reposez les bras. Allez, encore une fois. Poussez bien les deux pieds sur la terre. Et relâchez. Ramenez les pieds. Et on va faire un petit enchaînement. Alors je vais le mettre de profil pour que vous puissiez voir. Les bras s'ouvrent. Et on ramène le genou gauche vers la main droite. Posé. Le genou droit vers la main gauche. Et la fois d'après, on touche en arrière, ou on ne touche pas, le pied opposé. Donc, une fois devant, en croisant, bras opposés à la jambe. Et la fois d'après, en arrière. Un côté et l'autre. Devant. Prenez le temps, n'allez pas trop vite. Et derrière. Et vous allez à votre rythme. Voilà, une fois que vous connaissez le mouvement, vous n'avez pas besoin de me suivre, vous faites à votre rythme à vous. Si ça ne touche pas, ce n'est pas un problème. On va en direction du pied, le pied en direction de la main ou le genou, même si ça ne touche pas. Donc ça travaille en même temps la coordination, l'équilibre. Et évidemment, ça fait travailler les muscles des jambes. Et aussi l'abdomen. Allez, encore une fois. Chacun son rythme. Et on souffle. Secouez vos bras. Détendez les épaules quand vous secouez les bras. Laissez vraiment tomber les bras. Vous allez prendre une brique. On va étirer les mollets. Donc vous placez la brique et vous placez tout l'avant du pied sur la brique. Et ensuite vous laissez descendre le talon. Si c'est trop haut, ben vous prenez par exemple le bloc. Donc la brique ou le bloc étant moins haut. Donc, ce qui est important, c'est que vous sentiez que ça étire le mollet. Hein. Donc même si le talon à la rigueur ne touche pas, on essaie de sentir que le talon cherche à descendre.
Ajustez le pied arrière, essayez de voir où est-ce que vous pouvez le placer. Et ensuite, vous allez grandir, si c'est possible, si vous avez l'équilibre, et pousser la tête dans les mains. Les doigts entrelacés au-dessus de la tête, et la tête pousse les mains vers le ciel, les coudes tirent vers l'arrière, et en même temps, j'essaie donc de me rapprocher de la cale pour que ça étire le mollet. Puis vous relâchez et vous ferez l'autre pied. Placez tout l'avant du pied, pas que les orteils, tout l'avant du pied. Et une fois qu'on est placé, les bras montent, les doigts entrelacés, posez les mains sur le sommet du crâne, la nuque longue, les coudes tirent en arrière. Et on essaie de laisser descendre le talon vers le sol. Vous allez de suite sentir le mollet qui s'étire. Sans se tasser, donc on continue de grandir vers le ciel. Puis vous étirez les bras, l'inspire, expire, relâchez. Et relâchez le pied. Voilà, vous devez ressentir, ensuite les mollets sont beaucoup plus légers. Sensation de légèreté dans les jambes. Et nous allons continuer avec le bloc. Les jambes s'écartent, les pieds parallèles. Vous prenez la brique dans les mains. Vous tirez le bassin en arrière et vous allez placer la brique le plus loin possible en avant. Donc on ne cherche pas forcément à trop descendre, on cherche à sentir le dos qui s'étire, la nuque longue. Donc je vais mettre un petit peu de profil pour que vous puissiez mieux voir. Détendez le ventre, respirez au niveau du ventre. Et puis vous allez essayer de déplacer la brique vers le pied droit. Tirez bien le bassin en arrière et particulièrement le fessier gauche, la fesse gauche. Et sentez la respiration qui habite tout le côté gauche. Le poumon gauche qui se dilate sans fermer trop le côté droit. Puis vous prenez le temps pour revenir au centre. Et vous déplacez la brique vers le côté gauche. Tirez la fesse droite en arrière. Laissez tout le côté droit s'étirer. Respirez bien. Allongez le souffle. Détendez l'abdomen. Essayez de respirer au niveau du ventre, au niveau des côtes, au niveau de la poitrine. Puis vous revenez doucement au centre. Ramenez la cale plus près. Redressez le dos et remontez tout doucement. Ne remontez pas vite pour éviter que ça tourne la tête. Gardez les jambes comme ça. Alors on va renforcer un petit peu le dos, toujours à partir de cette même position. Le bassin recule. On place les mains sur la cale, mais pas trop loin, et on ne descend pas trop le dos. Gardez le dos à l'horizontale. Vous tirez le bassin en arrière, comme si vous alliez tomber en arrière, et vous tirez la brique en avant. On ne monte pas trop haut. Et on repose.
Donc ça va tonifier les muscles du dos. Serrez un petit peu le ventre quand vous faites l'effort. Tirez le bassin en arrière. Serrez un petit peu le ventre. Montez la cale loin devant. Restez un petit peu. Reposez. On revient quand on veut. Alors vous le faites encore 3 fois à votre rythme. Le bassin recule. On serre un petit peu le bas du ventre et on soulève la cale. Même si on ne la soulève pas très haut, hein, ça peut être juste décollé du sol et on repose. Encore 2 fois. Allez-y, à votre rythme. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez monter la cale un peu plus haut. Essayez de ne pas arrondir le dos. Tirez bien le bassin en arrière et on étire au contraire la colonne vertébrale. Puis quand vous reposez, cette fois vous remontez en pliant les genoux et remontez en douceur. Toujours remonter en douceur et vous ramenez les jambes. Voilà. Secouez un petit peu les jambes, détendez-vous. Et on va passer dans la position à 4 pattes. Donc on va cette fois-ci arrondir le dos. Prenez le temps de vous installer à 4 pattes. Mettez une couverture sous les genoux si vous avez mal aux genoux. Les mains sont un peu plus loin. Donc on n'a pas les bras à la verticale. On a les mains un petit peu avancées pour que ça étire un peu plus la colonne vertébrale. Alors, inspire dos creux du chat. Montez bien la poitrine. Expire dos rond. Ça part du bassin, lombaire, dorsale, cervicale. Et on tire un tout petit peu les fessiers en arrière. Poussez le dos vers le ciel. Inspire, le bassin bascule. Les lombaires se creusent, les dorsales. Et la tête sort des épaules. N'avancez pas trop le bassin. Continuez de tirer le coccyx vers l'arrière et vers le haut. Bassin, lombaire, dorsale, cervicale. Donc on fait onduler la colonne vertébrale, du bassin vers la tête. Et puis la prochaine fois que vous êtes dans le dos rond, vous restez dans le dos rond. Et vous tirez les fesses vers les talons. Et une fois que les fesses sont sur les talons, vous regardez devant, relevez la tête sans bouger les mains. Et c'est comme si les mains voulaient vous ramener vers l'avant. Donc comme si on voulait ramener les mains vers les genoux, mais on fait ventouse, hein, ça ne bouge pas. Et du coup on se retrouve à 4 pattes dans le dos creux. Dos rond à 4 pattes. Restez dans le dos rond, poussez sur les mains et le bassin recule vers les talons. Relevez la tête, regardez devant, les mains tirent vers les genoux mais sans bouger les mains et on se retrouve dans le dos creux. La tête dégagée des épaules, dos rond. Les mains repoussent, le bassin vient vers les pieds, dos creux. Encore 2 fois, essayez d'être fluide. Donc c'est vraiment un mouvement agréable à faire, que vous pouvez faire tous les matins au lever du lit pour mobiliser la colonne vertébrale, les genoux, les hanches, les épaules, tout en douceur. Une dernière fois. Puis vous relâchez, détendez vos pieds. Et on va travailler un petit peu les orteils. Orteils retournés.
On se balance un petit peu en avant, orteil allongé. Et on voit si on peut soulever un genou et ensuite l'autre. Puis on revient à quatre pattes, retourner les orteils, s'asseoir sur les talons, orteils retournés. Balancer en avant, allonger les orteils, le pied. Et on soulève un genou après l'autre. Et là, on sent bien l'extension du coup de pied. Et vous continuez en alternance. Orteils retournés. Orteils allongés. Et on soulève un pied, un genou l'un après l'autre. Si on est à l'aise, on peut aussi soulever les deux genoux ensemble. Continuez encore un peu, ça va mobiliser la cheville, les orteils. Un genou l'un après l'autre, tous les deux genoux ensemble. Voilà, puis vous relâchez et vous pourrez venir toujours un genou. Vous pouvez mettre une couverture sous les genoux. Alors j'en ai pas pris, on peut aussi doubler le tapis comme ça. Et vous mettez le pied gauche à gauche. La jambe est tendue si on peut, en laissant descendre la tête de fémur. Si on ne peut pas tendre la jambe, vous gardez la jambe pliée sur le côté. Donc essayez de sentir ce qui est juste pour vous. Soit la jambe allongée, soit la jambe pliée. Mais si la jambe allongée, le bassin n'est pas sur le côté. Les deux mains sur les crêtes iliaques sont au même niveau. Donc n'hésitez pas à plier un peu le genou si c'est mieux pour la hanche. Inspire, le bras droit monte jusqu'à l'oreille. Expire, s'incliner vers la gauche, renforcer. Restez bien de face. Inspire le retour, expire, reposer. Continuez dans le flux du souffle, n'allez pas trop vite. Pensez à tourner la paume de main vers le ciel quand vous montez le bras. Gardez la tête près du bras. Et la paume de main tourne vers la terre. Lorsque vous redescendez le bras, c'est mieux pour l'épaule. Si vous avez des difficultés à monter le bras par le côté, passez devant vous le bras. Et vous allez voir que peut-être ça soulage l'épaule. Donc au lieu de passer par l'extérieur le bras, on passe le bras devant soi. Puis vous reposez, ramenez la jambe. Et l'autre côté. Pied droit sur le côté. Donc si vous n'avez pas de difficulté, le bras gauche monte par l'extérieur. Paume tournée vers le ciel. Le tronc s'incline vers la jambe tendue ou la jambe qui peut être pliée, la jambe droite en tous les cas. Si on a des difficultés dans la hanche, gardez la jambe pliée, c'est le même mouvement. Et si vous avez des difficultés dans l'épaule gauche, pour monter le bras, passez le bras devant vous. Encore une fois.
Ramenez le genou. Et on vient à quatre pattes, à nouveau. Je vais me mettre de profil. La jambe gauche étirée vers l'arrière. Et vous allez simplement, en essayant de ne pas bouger le dos, amener le pied gauche qui est derrière à gauche. Puis à nouveau vers l'arrière. Et on va faire 3 fois. N'essayons pas arrondir le dos. Et vous changez de jambe. Jambe droite en arrière. On ne bouge pas le dos est bien étiré, les mains assez loin du genou. Et on ramène le pied droit sur le côté. Puis vers l'arrière. Côté. Arrière. Côté. Arrière. Ramenez le genou. Et vous pourrez ensuite vous allonger sur le dos. Prenez le temps de vous allonger, n'allez pas trop vite. Étirez bien la colonne vertébrale en vous allongeant. Gardez les jambes pliées. Descendez les omoplates. Étirez les cervicales. Les mains sur le ventre. Observez la respiration au niveau du ventre. Et laissez la respiration se ralentir, se calmer. Et quand la respiration est plus calme, le cœur est plus tranquille. Quelques respirations abdominales. Le ventre se soulève à l'inspire, le ventre se retire à l'expire. Les épaules décontractées, les mâchoires desserrées. À l'écoute du va-et-vient du souffle tranquillement.